Fouché ou Duno? Quel est le meilleur livre pour réviser le DSCG? Tu es en train de te dire que la période fiscale m'a achevé. Mais en fait, pas du tout. Et tu vas voir le lien entre le chocolat et comment choisir le meilleur livre de DSCG. Mais ça, c'est dans la deuxième partie de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Amine, je passe le DSCG en candidat libre parce que je suis salarié à côté et je partage sur ma chaîne en fait plein de vidéos sur comment réviser le DSCG quand on est salarié ou quand on le passe en candidat libre. Donc si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et surtout clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je publierai une nouvelle vidéo. Quand tu décides de passer le DSCG, tu veux être sûr de valider les UE que tu passes et pour ça, tu as envie de choisir le meilleur livre pour mettre toutes les chances de ton côté. Seulement, si tu as déjà cherché sur internet, tu sais que tu as d'un côté les classiques comme le Duno, le Fouché et de l'autre, tu as des livres un peu moins connus comme Vuibert, Guelino, les éditions Erol et tu n'as surtout pas envie de te tromper dans ton choix. Dans cette vidéo, on va voir en 2 matchs rapides comment choisir le meilleur bouquin de DSCG. C'est parti pour le premier. Quand tu veux passer un examen, tu recherches un livre qui reprend le programme de l'examen. Et ce programme, tu l'as dans le référentiel du DSCG. Alors, on est d'accord, tous les livres en général le respectent et ils reprennent toujours au début de leur livre le référentiel du DSCG. Alors, on est d'accord, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important de rappeler les bases pour être vraiment sur la même longueur d'onde dès le départ. Quand tu veux passer l'UE de droit, l'UE de compta par exemple, tu sais qu'il y a des lois qui passent tous les ans. Et donc, ce qui est important, c'est surtout d'avoir un livre qui est à jour, qui est récent. Et pour ça, faut un livre qui est moins d'1 an ou 1 an tout au plus pour qu'il puisse vraiment prendre en compte les dernières lois et les dernières mises à jour. Parce que ce qui est sûr en fait, c'est qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre des choses, d'aller à l'examen et de penser que tu as bien répondu et de te rendre compte vraiment qu'après, que finalement, en fait, tu avais appris des trucs qui n'étaient pas à jour et que tu n'as peut-être pas validé ta matière à cause de ça. Alors, qu'on soit à jour, tu te dis peut-être, ça sert à rien d'avoir le livre le plus récent. Tu peux avoir un livre qui a 1 ou 2 ans. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de réformes. Tu vas peut-être en avoir 1 ou 2 par an. Et puis, tu as peut-être la documentation au cabinet. Tu prendras 1 ou 2 heures et tu rechercheras ce qui a été mis à jour. Qu'il n'y ait pas beaucoup de réformes, je suis d'accord, il y a des années, il n'y a pas grand-chose. Par contre, tu sais que le programme est chargé, qu'en général, on ne le termine jamais en avance. C'est même plutôt l'inverse. Tu termines les derniers chapitres peut-être à l'arrache juste avant les examens. Et donc, si tu veux, en prenant un livre qui a peut-être 1, 2, 3 ans, en tout cas qui n'est pas le plus récent, tu te dis que peut-être il te faudra juste 1 heure pour le mettre à jour. Le seul souci, c'est que à la veille des examens, à quelques jours, quelques semaines des examens, si tu manques déjà de temps pour réviser le DSCG, si tu dois consacrer 1 ou 2 heures à rechercher les réformes au lieu de te consacrer aux exercices par exemple ou à réviser les derniers chapitres, c'est quand même dommage. Donc bien évidemment, si tu es salarié et que tu achètes des bouquins, je pense que c'est quand même mieux d'acheter la dernière version, même si tu le payes entre guillemets au prix fort parce que ça tourne autour de 45 € et de ne pas perdre ces 2 heures à chercher de la documentation, mais plutôt à te consacrer à apprendre les cours, à faire des exercices, plutôt qu'à perdre ce temps-là. Qu'on soit d'accord, ça coûte quand même un certain prix les livres, mais je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même un bon investissement pour mettre toutes les chances de son côté. Avec ce filtrage, tu vas en éliminer quelques-uns, mais pas beaucoup. Moi, de mon côté, par exemple, j'ai remarqué qu'il y a que, pour le moment, celui qui m'a le plus marqué, c'est les éditions Erol, qui ont des bouquins qui datent, on va dire, de 2015, voire d'avant, et où il n'y a pas de dernière édition. Peut-être que eux, de leur côté, ils ont décidé d'abandonner le cursus DSCG, mais ils laissent en vente leur dernier livre. Mais là, par exemple, pour moi, c'est éliminatoire. Avoir des bouquins qui datent de 2015, c'est pas acceptable pour réviser le DSCG. Toi, tu veux pas choisir 2, pas 3 livres, mais juste un seul. Et donc, si tu veux un grand gagnant, faut passer au deuxième match. Comme tu peux le voir, en grand spécialiste du foot que je suis, je te fais jouer tous les bouquins dans un même match et en 2 matchs on plie l'affaire. Pour ce deuxième match, on sait en fait que tous les bouquins partent du référentiel, que tous les bouquins par exemple sont à jour, ceux qu'on a choisis, et finalement que tous les bouquins aussi ont le même contenu. Si tu pars sur du droit par exemple, tu sais que si tu prends le chapitre du droit des contrats, tous les bouquins vous parlez de conditions de fond, de conditions de forme, d'exécution, de sanctions d'inexécution, etc. Si tu prends de la compta, tu as compris, c'est la même logique. Si tu prends la conso, tous les bouquins vont te dire la même chose sur comment faire de la consolidation. Mais ça ne nous arrange pas. On ne veut pas choisir 2 bouquins, on ne veut pas en choisir 3, on veut en choisir qu'un seul. Et pour ça, il faut qu'on trouve un critère qui permet d'éliminer tous les bouquins et de sélectionner un grand gagnant. Est-ce que toi, de ton côté, tu as une idée du critère à prendre
pour choisir le meilleur bouquin? Si c'est le cas, mets la vidéo en pause et dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, alors moi de mon côté, j'y ai réfléchi aussi et moi j'en ai trouvé qu'un seul, c'est plutôt le style d'écriture de l'auteur. C'est-à-dire que comme dans tous les bouquins, il y a écrit la même chose, la seule différence d'un bouquin à l'autre, en fait, c'est la manière d'écrire, la manière d'expliquer de l'auteur du livre. Et donc, bien évidemment, notre but va être de choisir le meilleur style d'écriture pour réviser le DSCG. Et pour ça, on revient à notre fameux chocolat. Supposons que tu ne connaisses pas tous les chocolats. Comment tu fais pour choisir le chocolat qui te plaît le plus? Alors, bien évidemment, par exemple, moi j'ai pris du chocolat noir 70%, j'ai pris du chocolat au lait. Bien sûr, tu peux avoir du chocolat blanc, etc. Mais c'est vraiment pour l'exemple. Alors, on est d'accord, avec le chocolat, c'est assez facile. Mais par contre, je ne vais pas te demander de croquer dans tous les bouquins pour choisir celui qui a le meilleur goût. Tu t'en doutes, pour choisir le meilleur bouquin, faut le feuilleter, faut le lire pour voir en fait si pour toi, c'est plaisant de lire le bouquin et s'il te paraît facile ou pas. L'idée n'est pas de choisir le bouquin avec lequel tu t'éclates le plus. Par contre, en feuilletant plusieurs livres, tu vas te rendre compte qu'il y en a certains où tu as vraiment du mal à accrocher avec la manière d'écrire de l'auteur. Parce qu'il y a certains auteurs qui vont mettre des gros pavés, d'autres qui vont mettre des pavés plus petits, peut-être avec plus d'écriture, plus de schémas, etc. etc. Donc si tu n'arrives pas à choisir un bouquin du premier coup, l'idée ça va être déjà d'éliminer par défaut. C'est-à-dire qu'en regardant les bouquins, il y en a certains par exemple où tu vas sentir que ça va pas accrocher du tout. Si tu commences déjà à avoir des maux de tête quand tu lis et que limite tu as besoin de prendre un Doliprane à chaque fois que tu lis le bouquin, celui-là tu peux l'éliminer déjà d'office. Et au fur et à mesure faire tes choix par élimination jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Alors moi de mon côté par exemple, quand j'ai feuilleté le Juno, j'ai pas du tout accroché parce que je trouvais personnellement que l'auteur écrivait des gros pavés et que voilà, pour moi c'était vraiment indigeste à lire et que moi de mon côté j'avais beaucoup de mal à prendre des gros pavés, à devoir les lire d'un coup pour comprendre l'idée du texte. En comparaison, par exemple, avec le Fouché, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à lire et rapidement parce que justement les textes et les paragraphes étaient plus courts, il y avait des idées qui étaient surlignées, il y avait pas mal de schémas ou de tableaux. Mais ça, c'est un choix totalement perso. J'ai feuilleté aussi, par exemple, le livre des éditions Vuibert. Et là, par exemple, il y avait des schémas, c'était aéré. Le seul souci, pareil, moi de mon côté, c'est que par exemple, c'était écrit totalement en bleu. Mais qu'on soit d'accord, ça, c'est mon ressenti. L'idée, c'est que j'ai des collègues qui préfèrent, par exemple, le Duno et il n'y a aucun souci là-dessus. L'idée, c'est que chacun va travailler sur le bouquin qui lui convient le mieux. Et pour te refaire un parallèle avec le chocolat, moi, je préfère le chocolat noir. Si toi, tu préfères le chocolat au lait, si je te dis, par exemple, le chocolat noir c'est très bon, faudrait que t'en manges, tu sais pas ce que tu rates, et que toi tu trouves que c'est amer, t'es d'accord que c'est totalement bête de ma part de te dire si moi j'aime bien le chocolat au noir, tout le monde devrait aimer ça et que le chocolat au lait c'est moins bon. Et ben pour les bouquins c'est pareil. L'idée c'est que toi tu vas travailler sur un bouquin, moi je vais travailler sur un bouquin. Quand tu vas choisir un bouquin, l'idée c'est que c'est toi qui vas passer plusieurs mois sur le bouquin à préparer une matière, donc il faut que le bouquin te plaise. Et comme je te l'ai dit juste avant, les bouquins respectent les référentiels, ils sont à jour. Ils mettent le même contenu. La seule différence, c'est vraiment le style d'écriture de l'auteur. Il faut que tu en choisisses un qui te plaise et qui soit le plus facile pour que tu avances, on va dire, sans douleur et que tu puisses vraiment travailler tous les chapitres. Bon, tu l'as compris, pour choisir le meilleur bouquin, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles vraiment feuilleter les livres et que tu vois celui qui te plaît le plus. Bien évidemment, tu vérifieras avant qu'il existe quand même une version et qu'elle est très récente, qu'elle a un an tout au plus ou moins d'un an. En fait, que ce soit vraiment la dernière version publiée, qu'elle soit très... Moi, de mon côté, je vais te mettre en description un article paru dans lequel je te recense les livres que moi j'ai trouvés et sur lesquels je te dis si au moins il existe une version récente qui a un an tout au plus, voire moins, pour que tu ne perdes pas de temps en fait à recenser déjà les livres et à choisir et vraiment à partir sur une liste de livres qui soit déjà à jour. Bien évidemment, tu le sais, de nos jours, par exemple sur Amazon ou sur d'autres sites, tu peux feuilleter des livres. Si tu préfères le faire en version papier et vraiment toucher les livres et les regarder, on va dire de visu parce que tu vas travailler sur du papier, je te conseille vraiment de vérifier sur internet si la librairie ou le centre commercial dans lequel tu vas aller, quand je dis centre commercial, c'est la Fnac, Cultura, etc., s'ils ont bien les bouquins en stock parce qu'ils n'ont pas tous les éditeurs et surtout s'il y en a un qui te plaît, ça serait dommage que tu y ailles et que le bouquin n'y soit pas. Comme tu as pu le voir, c'est assez rapide pour choisir un bon bouquin. Il faut juste se bloquer un certain temps, le faire regarder et acheter les bouquins qui te conviennent. Maintenant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et si tu veux pas rater les prochaines vidéos, surtout abonne-toi et clique sur la cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo.